L'éloge du savoir. Collège de France, avec aujourd'hui Jean Quélens, titulaire de la chaire de langues et religions indo-iraniennes. Le cours que nous écoutons cette semaine s'intitule « Précisions sur certains aspects de l'histoire des études zoroastriennes ». Ces précisions tiennent à l'examen minutieux par le professeur Jean Quélens d'une question centrale dans la religion mazdéenne, à savoir le rôle que jouent dans l'Avesta les Ameshaspenta, qu'on traduit en français par « immortels bienfaisants ». Depuis le milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire depuis le début des recherches scientifiques sur le mazdéisme et jusqu'à aujourd'hui, ces Ameshaspenta déterminent le style de religion, mais aussi de religiosité des Zoroastriens. C'est pourquoi tous les savants ont tenté de définir leur place dans le mazdéisme, religion de l'Iran pré-islamique, mais aussi d'une partie de l'Inde. Ces Ameshaspenta, ou immortels bienfaisants, sont-ils des moyens pour accéder à Mazda, des émanations, des dieux, des patrons d'éléments, l'eau, la terre, le feu, des conseillers, ou encore, par exemple, des modes ponctuels de Mazda lui-même? Et pour ma part, je retiendrai une belle idée totalement abandonnée par les savants traducteurs depuis, celle du savant Nuberg, qui proposait en 1938 d'en faire, je cite, la représentation collective de tous ceux qui pensent. Je rappelle que Jean Quélens insiste sur le fait que les spécialistes de l'histoire des religions sont tous des philologues et des grammairiens, car de l'énoncé, de l'énonciation, des fréquences des noms ou encore de leur place dans la phrase dépendent le sens qu'on donnera à ces Ameshaspenta. Ce cours s'ouvre sur le nom du savant Bartholomé qui a fondé un courant très important sur lequel se sont appuyés les grands interprètes de l'Avesta, Bartholomé qui fut un des grands traducteurs de l'Avesta. Bartholomé était un très grand grammairien, mais qui avait parfois, je dirais, des lubies. Et ce grand grammairien a produit dans son dictionnaire un tableau qui contient pas mal d'incohérences du point de vue grammatical. Par exemple, l'hypertrophie de la catégorie de l'infinitif, qu'il a fallu drastiquement réduire dans la suite. La non-reconnaissance de toute une série d'aoristes qui faussent le tableau du système verbal. Et aussi cette idée permanente du syncrétisme casuel, l'idée que la langue, la grammaire de l'Avesta est une grammaire dégénérée, en quelque sorte, bourrée d'emploi d'un cas pour un autre. Donc, naturellement, cela permet souvent de traduire ad sensum, d'après le sens que l'on suppose, plutôt que de se laisser porter par la grammaire. Humbart va introduire dans tout cela de la régularité grammaticale. Cela aura deux conséquences, plus d'interprétation biographique. Il n'y a plus dans les gathas le moindre élément que l'on puisse rapporter à la biographie d'un homme. Les gathas ne sont pas, comme le pensait Bartholomé, des sermons en vers. Mais ce sont des hymnes. Ce sont des hymnes qui composent un corpus liturgique. Il ne faut donc pas voir ces textes séparément, comme cela, par chaque chapitre, comme correspondant à une vaticination à un moment donné de la vie d'un fondateur religieux. Non, c'est un corpus chronologiquement homogène et composé pour correspondre à une réalité liturgique. Maintenant, ne me demandez pas laquelle. Ça, nous ne le savons pas encore. Ce n'est pas un sacrifice. Les gathas ne se présentent jamais comme un sacrifice. Au mieux, elles se présentent comme un éloge, accompagné bien sûr d'une cérémonie. À quoi correspond-elle? Nous n'arrivons pas encore à le savoir. On ne se pose pas la question depuis très longtemps, comme vous le voyez. C'est un examen que je reprendrai peut-être un jour dans la traduction des gathas que j'ai faite, et c'est dans la ligne de Humbart, n'est-ce pas, mais avec une mise à jour, avec un essai syntaxique, j'ai parlé un peu abusivement de sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice, c'est autre chose. Le texte ne se donne pas pour tel. Il ne correspond pas au genre rhétorique sacrifice. Donc,
cela, c'est la nouveauté. Et Humbard ne se préoccupera pas spécialement du système religieux. Ce n'est pas un homme très intéressé par les faits religieux, en tout cas à cette époque de sa vie. Mais il émettra une idée très intéressante à propos de ce que nous appelons les immortels bienfaisants. Il dégagera en réalité un troisième emploi entre le mot abstrait, fonctionnant comme tel, l'allégorie divine d'autre part. Il distingue un troisième emploi que l'on définit dans la langue de la rhétorique comme la synecdoque. Si vous voyez ce que c'est, je vous rappelle la synecdoque, c'est employer en quelque sorte la partie pour le tout. C'est la fourmi, par exemple chez Racine, n'est-ce pas? Lorsqu'il est question d'amour, le personnage dit mon cœur, il ne dit pas je, il dit mon cœur. S'il est question de Fré-Guerrier, il dira mon bras. C'est donc cela, Vorumana, c'est la pensée de quelqu'un, du sacrifiant ou de la divinité. Le kshatra, la capacité, sera conçu comme la capacité du sacrifiant ou la capacité de la divinité. Donc l'emploi en synecdoque, cela c'est incontestable. On peut en distinguer des emplois réels de cette sorte dans le texte des Gathas. Mais Humbard n'ira pas plus loin, et d'ailleurs, en une sorte d'aveu d'impuissance, il définira les Ameshaspenta comme Problemwörter, les mots problèmes. Par le problème, il entend bien entendu la question du statut divin et la question grammaticale, celle de l'instrumental. Nous devons maintenant sauter en 1982. C'est un grand laps de temps, mais il faut bien le voir, c'est l'époque, n'est-ce pas, entre 52, 59, puis 82, c'est l'époque où se succèdent tous les grands travaux de l'école d'Erlangen. Et une élève de Karl Hoffmann, Johanna Narten, a entrepris dans le courant des années 60, vous voyez, nous sommes en train de combler la solution de continuité chronologique. Dans le courant des années 60, elle entreprend un travail d'habilitation allemande sur un texte qui s'appelle le Yasna Haptankaiti. Le mot Yasna Haptankaiti. Yasna veut dire sacrifice. Voilà un texte qui se donne ouvertement pour un sacrifice. Attention, je voudrais pas de malentendu, ça m'est déjà arrivé avec mes collègues étrangers surtout, la façon dont j'emploie le mot sacrifice au sens de l'anthropologie française. Cela n'implique pas que, je ne veux pas dire par là qu'il y a immolation. Je ne confonds pas sacrifice et immolation. Il peut y avoir sacrifice sans immolation. Ça n'est pas nécessairement le cas, ça peut l'être. Je veux dire par là, je veux dire rendre sacré, un néologisme récurrent en quelque sorte, d'après le mot sacrifice. On crée un temps et un espace où l'on accueille la divinité. On rend un temps et un espace sacré. Haptankaiti, cela veut dire en 7 chapitres. En 7 chapitres. Le texte a effectivement 7 chapitres. Or, c'est un texte central dans le livre du Yasna. C'est un texte central. Le Yasna se distribue en une sorte de double écrin. À l'intérieur, il y a 72 chapitres. Grosso modo, à part quelques insertions récentes, entre le chapitre 28 et le chapitre 54, disons, je dirais plutôt 53, car il y a de l'ornementation dans le 54. Entre 28 et 54, on trouve ce que nous appelons aujourd'hui l'Avesta ancien. Et à l'intérieur de cet Avesta ancien, les chapitres 35 à 41 sont occupés par le Yasna Haptankaiti. En quelque sorte, ce texte, et le texte se trouve dans le double écrin. C'est le cœur du Yasna. 28 à 34, c'est la première Gatha. 43 à 53, ce sont les 4 autres Gathas. Donc les Gathas entourent le Yasna Haptankaiti. C'est une disposition qui donne une idée, évidemment, de l'importance du texte dans la conscience théologique de ceux qui ont modelé le Yasna. Narten a tiré de cette étude une grande conclusion, c'était que le Yasna Haptankaiti n'est pas, comme on l'avait toujours cru jusqu'alors, un texte de transition entre les Gathas et l'Avesta récent. Non,
il n'y a pas de transition entre les Gata et l'Avesta récent. Il y a plusieurs siècles sur lesquels nous n'avons aucun témoignage. Le Yasnahaptankaiti peut être daté d'environ la même époque que les Gata. La langue ne diffère en rien, du point de vue chronologique. C'est ce qu'elle va appeler le vieil avestique. On parlait jusque-là de Gatique, que l'on opposait à avestique récent, avec beaucoup plus de logique. Narten va, à partir de 1969, dans un article scientifique, parler de vieil avestique. Donc on oppose vraiment chronologiquement un Avesta ancien à un Avesta récent. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus logique, mais ça correspond aussi à une réalité. C'est que les Gata ne sont pas la seule ancienne partie de l'Avesta. Le Yasnahaptankaiti est arrangé avec elle. Oh, nous n'allons pas nous étendre ici, ce n'est pas mon but, sur les particularités de Yasnahaptankaiti, quoique parfois il faudra peut-être y venir, mais elles ont comme particularité essentielle, qui ça les oppose manifestement aux Gata, d'être rédigées en prose. C'est de la prose. C'est assez rare. Nous avons peut-être un des plus anciens témoignages avec les brahmanas indiens de ce que les Allemands appellent la Kunstprausa, la prose d'art, la prose artistique. Donc il y a une opposition donc entre les Gata en vers et le Yasnahaptankaiti en prose. Or, ce texte, le Yasnahaptankaiti, Narten a bien sûr vu tout de suite que ce texte-là portait un témoignage d'une extrême importance sur le corps des immortels bienfaisants, sur le groupe des immortels bienfaisants. C'est une chose qu'elle a dû remarquer, naturellement. Il s'est passé beaucoup de temps entre le jour où elle a défendu sa thèse, je crois au début des années 70, et celui où elle a publié son édition de Yasnahaptankaiti, en 1986 seulement. La publication a été différée durant environ 15 ans. Mais un peu avant cela, elle a produit un petit livre en 1982 qui est consacré à la question des Ameshaspenta. C'est un livre assez compliqué à lire, ça s'appelle simplement Die Ameshaspenta im Avesta, donc les Ameshaspenta, les immortels bienfaisants dans l'Avesta. Et c'est un livre que l'on ne comprend pas bien lorsque l'on n'a pas lu son analyse du Yasnahaptankaiti. On le lui a reproché. Cherveux, par exemple, qui comme moi avait lu le manuscrit depuis très longtemps de son édition du Yasnahaptankaiti, a fait remarquer dans un compte-rendu avec amertume que l'on ne pouvait pas bien comprendre ce que Narten disait des Ameshaspenta sans connaître l'analyse qu'elle faisait du Yasnahaptankaiti. Parce que c'est vrai, c'est un livre qui à cette époque a été très mal reçu, car il était en partie incompréhensible. Il est resté incompréhensible pendant 4 ans. La publication de Yasnahaptankaiti a bien sûr arrangé les choses. Or, Johanna Narten a rappelé, ou découvert, donc 3 évidences dans ce livre, 3 évidences. Bon, nous savons bien, nous parlons des Ameshaspenta qui sont 7, mais nous ne disposons que de 6 noms. Bien, elle a établi que le premier des Ameshaspenta, les noms que je vous ai cités, ce sont les 6 derniers, c'est Ahura Mazda lui-même. C'est Mazda, qui est le premier Ameshaspenta, mais naturellement, comme c'est le dieu dominant, il est cité de manière isolée. Puis viennent les 6 autres, puis viennent les autres dieux dans les listes énumératives. Donc, la question de l'incohérence entre le nombre proclamé et les noms énumérés est maintenant résolue. C'est le premier point. Petite énigme qui disparaît. Ensuite, là, la deuxième conclusion de Narten, elle rappelle, parce que Hauck l'avait vu, mais on l'avait perdu de vue ensuite, en introduisant l'expression immortel bienfaisant pour le système religieux gathique, elle rappelle que la notion d'immortel bienfaisant est dynamique dans le corpus avestique. C'est-à-dire que le corps des entités ne recouvre pas la même réalité dans l'Avesta récent, dans les Gata, et dans le Yasnahaptankaiti. Nous avons affaire à 3 systèmes différents.
selon le secteur du texte que nous nous trouvons. Donc, le titre d'immortel bienfaisant et la heptade figée, qui est quelquefois d'ailleurs élargie, comme Narten le montre bien, n'est une réalité que dans l'Avesta récent. On ne peut parler de heptade que dans l'Avesta récent. Les gathas, pour parler d'elles d'abord, ça nous le savons bien, les gathas ignorent le titre. On ne trouve pas ni le nom immortel, Amesha, ni le nom bienfaisant, Spenta, dans les gathas. Mais elles sont peuplées d'un nombre indéterminé. C'est cela la nouveauté, il n'y a pas de heptade. Elles sont peuplées d'un nombre indéterminé d'entités auxquelles elles confèrent le titre d'Ahura, c'est-à-dire comme Ahura Mazda lui-même. Donc le titre des entités gathiques est Ahura, ce n'est pas immortel bienfaisant. Alors le Yasna Haptankaiti, ici c'est intéressant puisque elle vient de consacrer l'étude de son texte et elle fait remarquer que le Yasna Haptankaiti semble occuper une position intermédiaire. C'est assez drôle, parce que ça renouvelle dans un certain cadre en tout cas, n'est-ce pas ça, l'idée de texte de transition entre les gathas et l'Avesta récent. On y accorde à ce point de vue-là, du moins, du point de vue de la conception des immortels bienfaisants, une position intermédiaire parce que la liste des entités est encore ouverte, mais elle tend à se figer. Elle tend à se figer dans le Yasna Haptankaiti. Ensuite, on voit apparaître le titre d'immortel bienfaisant, 2 fois, qui apparemment est en train de passer, selon Narten, du statut d'épithète de tous les dieux possibles, c'est pas tous les dieux sont immortels, tous les dieux sont bienfaisants, est en train de passer du statut d'épithète à celui de titre. Il passe donc des épithètes à la titulature. 3e point, puisque la liste des entités gathiques est indéterminée, Narten entreprend de les dénombrer, de les identifier. Quelles sont-elles ? Après avoir fait une étude très minutieuse de tous les facteurs possibles de personnification, et ça nous allons y revenir, très méticuleux d'ailleurs, c'est une des difficultés aussi qu'il y a à lire le livre de Narten. On a parfois à ce niveau-là l'impression d'une suffocation. C'est une chose assez fréquente avec Narten, et je me souviens que à l'époque, c'était à la fin de sa vie, j'avais dit à Georges Dumézil que Narten venait de publier un livre sur les Amesha Spenta et qu'il y aurait peut-être intérêt à ce qu'il le lise et qu'il me dise ce qu'il en pense. Il m'avait demandé de demander à Narten de le lui envoyer. Bref, bien Dumézil disait on a l'impression d'être sous une cloche à fromage. C'était l'expression qu'il avait eue pour désigner cette espèce d'atmosphère suffocante que Narten crée avec une argumentation touffue et serrée. Bon. Alors, elle va faire, avec cette méticulosité, la liste des entités. Vous vous souvenez de la liste de l'autre fois. Je vais presque la reproduire. Il y a 3 entités qu'elle reconnaît sans réserve. C'est Asha, la plus fréquemment nommée. C'est Vohumana et Armaïti. 2 neutres et une entité féminine. Alors, elle va se livrer à une étrange graduation. Je ne peux rien faire d'autre que la reproduire, mais je la traduis. Alors, elle dit, il y a aussi, aussi, Spentamainu. Le nom n'apparaît pas dans la heptade. Manu, c'est aussi une forme de pensée, une pensée plus agissante, vue de l'acte de pensée, non celui qui pense. Et le mot spenta que l'on trouve dans Messia Spenta, la pensée bienfaisante. Et, dit-elle, Kshatra, voilà un 4e membre de la heptade. Maintenant, occasionnellement, on le dit Gele Guntlich. Autre groupe, Sraosha et Ashi. Ce sont des nouveautés. Sraosha, c'est l'effort pour entendre, l'effort que l'on fait pour entendre quelque chose autour de soi, pour entendre les prières, par exemple. Ashi,
c'est discuté, n'est-ce pas, parce que c'est un dérivé d'une racine art, or nous ne connaissons pas bien les racines art, et certains y voient l'allégorie de la récompense, peut-être de la récompense du paradis, ce n'est pas sûr, ou bien l'allégorie du départ, de la mise en route sur le chemin du paradis. Vous voyez que nous sommes dans la sphère eschatologique, quoi que nous retenions. Autre catégorie, selon elle, complémentairement, in ansätzen, Horvatat Amurtat, les derniers membres, Horvatat et Amurtat, santé et immortalité. Et alors peut-être, dit-elle, peut-être, vielleicht, une dernière entité qui serait Daina. Il faut rappeler que la Daina, c'est, pour le sens littéral, c'est une force de vision, mais c'est aussi l'une des âmes immortelles de l'homme, l'une des trois, une âme féminine, et une âme féminine dont le rôle consiste à arpenter, elle n'est pas à l'intérieur du corps, elle arpente le chemin du paradis ou le chemin du sacrifice, le chemin entre les hommes et les dieux. Donc, vous voyez que Narten nous a donné un tableau des entités gathiques très différent de ce que l'on dit, de ce qu'on se représentait jusqu'alors, puisque elle a imposé l'idée d'un groupe beaucoup plus touffu, plus compliqué et soigneusement gradué. Bon, ce sont des conclusions que je dirais qui sont justes et incontestables. Personne ne peut les nier en bloc. Mais il me semble qu'on peut faire deux critiques qui permettent de modifier sensiblement le système vieillavestique des entités. Ces conclusions m'étaient venues tout de suite à l'esprit parce que à l'époque où j'ai lu le travail de, non pas les Ameshaspenta, mais le Yasna Haptankaiti de Narten, je venais d'entreprendre l'analyse des textes vieillavestiques avec Éric Pirard. Et donc le livre de Narten me concernait directement tout de suite et j'en ai pris connaissance immédiatement avec beaucoup d'attention. Et j'ai fait ces observations que j'ai exposées dans 4 leçons que j'étais à cette époque venu faire au collège en 1989. Dans la deuxième leçon, j'ai fait une critique de Narten avec laquelle je ne suis plus aujourd'hui d'accord, c'est la raison pour laquelle je reviens au problème, mais je vais vous exposer maintenant ce que j'avais dit à cette époque. Il faut bien voir que Narten a privilégié à l'excès une fonction de l'instrumental parmi les autres. Elle est élève de l'école d'Erlangen, elle travaille donc selon les mêmes principes que Humbach. Or Humbach, probablement dans un travail inspiré par Hoffmann, avait bien entendu rejeté les instrumentaux à la Calante, à la Wilkins Smith, pas ceux de moyens, bien sûr, ce n'est pas possible, et les instrumentaux de moyens que Bartholomé adoptait fréquemment. Il en a endossé une certaine partie, mais il a eu tendance à privilégier ce qu'on appelle la fonction commutative. Fonction commutative, ça signifie que l'instrumental est le cas d'une personne qui participe à l'action du sujet, car la commutation ne se fait en réalité qu'avec le nominatif. C'est une mesure en principe de sagesse, une mesure d'apaisement, au point de vue grammatical et au point de vue théologique aussi, parce que c'est se référer très simplement à la normalité. Si l'on ouvre le Altindische Syntax de Bertolt Delbrück, qui est paru en 1889, je pense, à la rubrique de l'instrumental, on verra tout de suite comme première fonction das Sociative Instrumental. Le associatif de l'allemand correspond au commutatif du français. On pourrait dire bien sûr aussi associatif, mais on retient plutôt commutatif en français. Donc c'est faire intervenir cette fonction de l'instrumental dans une traduction des Gathas est une chose naturelle et qui correspond en principe
à une pratique grammaticale rigoureuse. Or, pourtant, la manière dont Humbach et à sa suite Narten, n'est-ce pas, appliquent cette interprétation au Gatha fait une double difficulté. D'abord, il y a une certaine circularité, car la fonction commutative n'est pas la seule possible. Il y a d'autres fonctions, le moyen en est une, n'est-ce pas? Alors, faire le choix du commutatif suppose a priori que l'on a affaire à un nom de personne, car seuls les noms de personnes sont commutatifs. Donc, interpréter un instrumental a priori comme commutatif signifie que l'on a affaire à un nom de personne. C'est un choix a priori, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on ne peut pas faire servir l'instrumental commutatif de critères pour identifier un nom de personne, parce que le choix a été fait a priori. Donc il y a un raisonnement circulaire dans cette interprétation-là. Ensuite, considérer l'instrumental comme commutatif du sujet, du nominatif, ou bien du vocatif, de la personne que l'on interpelle au vocatif dans une phrase, avec d'autres verbes que ceux de mouvement, car c'est l'autre restriction à l'emploi de la fonction commutative. Première restriction, il faut un nom de personne. Deuxième restriction, cet emploi n'est possible qu'avec un verbe de mouvement. Ben oui, venir, par exemple, c'est un verbe fréquent dans les Gatha. Venir avec, ça fonctionne. Cela correspond à la régularité grammaticale. Mais, autre verbe fréquent dans les Gatha, le verbe donner. Donner avec. Ça devient plus difficile, n'est-ce pas? C'est un choix curieux. Peut-on donner avec, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, on pourrait privilégier, bien entendu, peut-être le moyen ou quelque chose d'autre. Mais voyez que étendre cette catégorie de l'instrumental commutatif à d'autres verbes que les verbes de mouvement hypertrophie la fonction. Il la fait déborder de sa régularité, en quelque sorte. Je rappellerai que c'est ressusciter l'hypothèse de Caland d'une certaine manière, n'est-ce pas? Car l'instrumental n'est plus, bien sûr, un substitut casuel, comme le pensait Caland, du nominatif ou du vocatif. Mais c'est un mode de coordination, en définitive. Il est conçu comme un mode de coordination. Par conséquent, il a réellement, en tant que terme coordonné, une valeur de nominatif ou de vocatif. Donc la vieille interprétation est réanimée d'une certaine manière. Alors je pense toujours, ceci c'est des objections que j'ai faites, que l'objectivité commanderait de laisser l'instrumental hors du débat. Sauf s'il y a évidence, sauf s'il y a évidence évidemment. Et il y a effectivement une évidence. Bon, donc je proposais de ne retenir comme critère sûr de personnification que 3 choses. D'abord, première chose, l'emploi direct au vocatif. Si le nom de l'une de ces entités est employé au vocatif, si l'on s'adresse à elle, bien, il y a personnification. Ou bien, nous sommes dans un, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit d'une question de panthéon, l'octroi d'un titre divin. Est-ce qu'on va l'appeler Dieu? Oui, les Gatha ont des problèmes avec la titulature, nous le savons bien. Si on les appelle Ahura, c'est clair. Mais les deux seuls exemples, n'est-ce pas, sur lesquels Narten se fondait sont d'interprétation difficile. Alors, porte-t-elle ou non un titre divin? Une petite polémique, mais raisonnable, parce que Narten et moi avons beaucoup d'amitié l'un pour l'autre, en avons discuté d'ailleurs longuement. Une de nos différences, c'est que c'est la question du participe présent du verbe être. Hand, étant. Narten n'admet pas que ce participe présent employé seul soit un titre divin. C'est une question très embêtante, vous savez, parce que en réalité, c'est une de ces ambiguïtés dont on ne peut pas se débarrasser. Ce terme hand n'intervient jamais qu'au génitif pluriel, après un superlatif. Dans tous les cas. Le plus, ceci, de ceux qui sont, de ceux qui existent. Alors pour Narten, c'est une forme de majoration du superlatif. Superlatif, en quelque sorte, n'est-ce pas? Le plus de tous, de tout ce qui existe. Tandis que
j'y vois personnellement un titre divin. J'ai exposé ces raisons dans un article des Münchener Studien de 1969. Donc, dans mon optique, je retiens comme deuxième critère de personnification l'octroi du titre de Hand à l'une des entités. Troisième critère de personnification, me paraît évident lui aussi, c'est si on établit un lien familial avec Ahura Mazda. Dire d'une entité qu'elle est le fils ou la fille d'Ahura Mazda, c'est bien sûr la personnifier. Alors, si on applique ces trois critères, eh bien, on trouve à coup sûr 6 entités gathiques. Asha, effectivement, Vahumana, effectivement, Parmaiti. Le premier groupe des entités de Narten est effectivement certifié de cette façon. Ensuite, Kshatra, il est dans le deuxième groupe. Et puis, Daina, pas l'entité qui porte le peut-être de Narten, la dernière, mais la Daina est Hant. Et il faut ajouter une autre abstraction que Narten n'a pas distinguée, c'est Ada. Ada signifie le dépôt de l'offrande. C'est déposer l'offrande dans l'espace du sacrifice. Donc une allégorie de la présentation des offrandes, en quelque sorte. Que effectivement l'on invoque une fois au vocatif. Alors ces entités, bien sûr, je ne vais pas les graduer comme Narten, mais je ferai seulement remarquer que seules les trois premières de Narten également, sont personnifiées plus d'une fois. Les autres ne le sont qu'une seule fois. Et elles seules sont présentées comme des enfants d'Ahura Mazda. Asha et Vahumana sont les fils d'Ahura Mazda et Parmaiti est sa fille. Donc, apparemment, la différence avec la liste de Narten n'est pas très grande. Que s'est-il passé? Nous avons ajouté Ada, nous avons biffé Aurvatat et Amurtat, et nous avons simplifié la graduation. On a simplifié la graduation. Oui, la différence n'est pas grande, mais elle fait apparaître tout de même quelque chose qui vaut qu'on le remarque. C'est qu'il apparaît ainsi que tous les secteurs de l'Avesta présentent un même groupe de 6 entités. Celles que je viens de citer, celles qui sont mentionnées dans le 3e chapitre du Yasna Haptankaiti, le Yasna 37, et celles qui constituent la heptade de l'Avesta récent. Avec cette particularité, que d'ailleurs Narten a très bien relevée, en tout cas pour le Yasna Haptankaiti, qu'il y a une certaine instabilité des 2 dernières entités féminines, puisque l'on trouve Ada et Dayana dans les Gathas, on trouve Dayana aussi dans le Yasna Haptankaiti, mais avec une autre entité qui est Seratu. Ne me demandez pas ce que cela veut dire. C'est un terme inanalysable. Narten aussi a avoué son impuissance à commenter ce mot. Mais enfin, elle apparaît comme une entité dans le Yasna 37. Et puis enfin, Aurvatat et Amurtat dans l'Avesta récent. Donc le même groupe de 6, avec instabilité des 2 dernières entités féminines. Mais il y a une autre différence, il y a une différence malgré tout entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. N'est-ce pas? La différence avec l'Avesta ancien, c'est que la liste n'est pas close avec ces 6 entités-là. Elle n'est pas close dans le Yasna Haptankaiti, car l'énumération se prolonge, comme nous allons voir, dans les 2 chapitres suivants, c'est-à-dire dans le Yasna 38 et dans le Yasna 39. Enfin, dans les Gathas, en l'absence d'un titre distinctif, il faut adjoindre à ces entités des divinités qui sont identifiables selon d'autres critères. Car malgré tout, il faut bien faire intervenir parfois des personnifications évidentes en fonction d'autres critères. Par exemple, l'instrumental commutatif évident, je le disais, ce qui permet de récupérer la déesse Ashi. Oh, c'est très clair, hein.
Parce que ce n'est pas seulement l'instrumental qui est en cause, n'est-ce pas? Lorsqu'on est l'agent du verbe accompagner, un tel accompagné de, la commutation est évidente. C'est très fréquemment le cas avec la déesse Hachi. C'est une divinité fréquemment évoquée dans ce type d'expression. Donc, nous avons récupéré ainsi une entité de Narten. Ou bien, l'entité est là personnifiée, le sujet d'un verbe d'action. C'est le cas de Srausha. C'est le cas de Srausha. Srausha apparaît comme une entité qui brise l'obstacle. C'est le dieu qui brise l'obstacle par excellence dans l'Avesta récent. Il est Vörtrajan, ce qui correspond au Vörtrahan du sanskrit védique, mais dans une toute autre, pas le Vörtrahan signifie le tueur du démon Vörtra, qui est une personnification de l'obstacle. C'est l'épithète d'Indra, puisque c'est lui qui accomplit cet acte cosmogonique, tandis que dans le cadre du masdéisme, le Vörtrajan est accordé de manière à beaucoup de divinités, c'est vrai, mais à une seule systématiquement. Ça fait partie de sa titulature officielle. C'est le dieu Srausha. Il est le dieu qui brise l'obstacle. C'est un fait dont on a... Pourquoi, n'est-ce pas? On ne peut... Pourquoi qu'est-ce que cela veut dire? Il semble que ce soit un rapport... Je crois que cette analyse n'a pas été faite. Je ne peux vous donner qu'un soupçon personnel, mais ça fait partie des choses très difficiles à prouver. Mais étant donné qu'on on adresse la récitation à Srausha, que Srausha signifie l'effort pour entendre, hein, il brise l'obstacle qui empêcherait la prière d'atteindre les divinités. Il faut voir une complémentarité, n'est-ce pas, entre les prières adressées à Srausha aux divinités et la divinité qui représente l'effort pour entendre. Il y a probablement quelque chose comme ça. Hein. Or, Srausha, donc, est une divinité masculine. C'est une exception, évidemment, puisque nous avons surtout affaire à des noms neutres ou féminins. Et c'est un dieu qui protège et brise l'obstacle, une fois. Oui, donc nous avons récupéré ainsi deux entités relevées par Narten. Alors il y a le cas de Spentamainyu, n'est-ce pas? Le cas de Spentamainyu dans le deuxième groupe de Narten. C'est difficile car là, nous nous trouvons devant un problème d'interprétation. Il est possible que aussi, c'est un problème d'interprétation de strophe. Est-ce que dans la fameuse strophe Yasna 33, qui présente l'affrontement des deux Manyu, le bon, le bienfaisant, et le mauvais, ingrat. Est-ce que dans cette strophe, nous avons affaire à des noms abstraits ou à des allégories divines? C'est une question d'interprétation, et je crois que notre interprétation de la strophe n'est pas encore suffisamment limpide pour que nous puissions décider de cela. Il nous faut donc laisser Spentamainyu comme une entité virtuelle pourvue d'un point d'interrogation, c'est ce que je proposerai. Bon, maintenant, la deuxième objection, la deuxième et dernière, n'est-ce pas, que j'ai faite à Narten et qu'elle a acceptée, mais elle ne l'a jamais écrit nulle part, mais elle l'a acceptée, je vais dire, épistolairement. J'ai une lettre de Narten qui me dit que je dois avoir raison. Il faut venir à la structure du Yasna Haptankaiti. Donc, le texte de fondation pour l'analyse du corps des immortels bienfaisants. Nous avons donc 3 chapitres d'énumération, 37, 38, 39. Or, ces chapitres sont les chapitres centraux du Yasna Haptankaiti. On peut voir, si vous voulez, n'est-ce pas, dans le Yasna Haptankaiti, 3 grandes parties. Il y a d'abord 2 chapitres préliminaires. Le premier est une sorte d'éloge des actes sacrificiels. Le second est la consécration du feu rituel. Ça, ce sont des introductions à tout sacrifice. Les 2 derniers ne sont plus un sacrifice. Ils se présentent comme un varma. Un varma, c'est un mot dont l'étymologie est discutée. Je crois qu'on en avait donné une très bonne dans le courant du siècle dernier. C'est que nous avons une dissimulation de labial, ce qui arrive, de vafma. Le verbe vaf signifiant le chant rituel, c'est le chant. Hein.
cérémonie, c'est le chant, et ces chants consistent, si nous nous en remettons au témoignage du Yasna Haptankaiti, en un mélange d'éloges de la divinité et de demande de dons. Donc, mélange de éloges et de dons. Or, les 3 chapitres centraux, 37, 38, 39, sont réellement le yasna. Je vous disais tantôt que il ne faut pas voir l'immolation nécessairement dans le mot sacrifice, n'est-ce pas? Le yasna est avant tout une réalité rhétorique. Ça consiste à appliquer à une série de divinités le verbe sacrifier, à la première personne, du singulier, mais surtout du pluriel. C'est le cas d'ailleurs du Yasna Haptankaiti. C'est plus fréquent en pluriel. Yazamaïdé. Nous offrons le sacrifice à telle divinité. Nous ne pouvons rien savoir d'autre, n'est-ce pas? Mais cela, c'est un yasna, c'est un sacrifice, parce que ce que dit le récitant correspond à ce qu'il fait. C'est ce que Hoffmann appelait le cas de coïncidence. Le cas de coïncidence. Il l'expliquait à la suite d'un linguiste général qui avait été l'un de ses maîtres, Koshmida, que à l'intérieur du système verbal, le présent est une chose compliquée où l'on doit faire une distinction. Il y a d'abord le présent d'actualité. Si vous dites « je lis », vous dites ce que vous êtes en train de faire. Mais le prêtre qui dit « je te baptise au nom du Père, du Fils, etc. », il y a coïncidence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, car dire la chose consiste à la faire. Nous sacrifions, c'est exactement la même chose dans la rhétorique avestique. Et la preuve linguistique, je vais dire qu'il y a une distinction possible entre le cas de coïncidence et l'actualité du présent, c'est que dans le cas de coïncidence, on peut employer autre chose qu'un indicatif présent. Par exemple, la première personne de l'injonctif aoriste peut convenir également. C'est l'une des preuves que nous avons que la distinction fonctionnelle était faite dans les textes. Comme elle l'est faite, paraît-il, mais je n'en sais rien, comme Hoffmann le disait, aujourd'hui, dans les langues modernes, par le turc. Bien, alors, nous avons affaire au yasna, donc à une litanie en yazamaïdé. Et le chapitre 37 consiste à énumérer les divinités constitutives de la heptade à l'exclusion des 2 dernières, qui sont différentes, comme je disais. Donc on commence par Ahura Mazda. Et puis, on poursuit par Asha, Vuhumana, Kshatra, Armeiti, Daina et Saratu. Or, lorsque l'on en vient à Asha, Ahura Mazda a bien sûr l'honneur d'un certain nombre de strophes, puis l'on passe à Asha, qui est pourvu d'un certain nombre d'épithètes, c'est le Yasna 37.4, et parmi ces épithètes, Ameshaspenta, il est dit immortel bienfaisant. C'est l'une des deux emplois de Spenta et d'Amesha dans le Yasna Haptankaiti. Maintenant, l'énumération continue, comme je vous disais tantôt, Yasna 38. Or, nous avons là des choses très différentes. Nous avons d'abord la Terre, l'espace terrestre, avec, dit le texte, instrumental commutatif. Là, nous en sommes sûrs, parce qu'il est introduit par une préposition qui signifie avec les femmes divines. Et un certain nombre de femmes divines sont énumérées. Ce sont des abstractions. Je ne vous les donne pas toutes, parce que le nom de certaines sont obscures. Toutes sont féminines, bien sûr, puisqu'il s'agit de femmes divines, mais on trouve, entre autres, dans cette énumération, Ashi, qui figure dans notre groupe. On trouve d'autres choses. On trouve, par exemple, la libation, Azuiti, qui est aussi une déesse dans le Rig Veda, c'est intéressant. Ahuti. On trouve aussi le nom d'une autre force rituelle qui est Ija, correspondant aussi à une déesse dans le Rig Veda, Ida, n'est-ce pas? Donc des abstractions à nouveau considérées comme des femmes, et des femmes divines, c'est le terme Kena. Après cet ensemble, troisième élément, les eaux au pluriel, toutes les eaux, pas seulement l'eau en tant qu'élément, ce n'est pas l'eau en tant qu'élément qui est visée, ce sont les eaux en général. D'ailleurs,
certaines disent celles qui coulent, celles qui ne coulent pas, etc. Celles qui servent à se laver, bon, il y a toutes sortes de spécifications qui ne nous intéressent pas directement. Mais ces eaux sont des divinités apparemment très importantes parce qu'on leur consacre aussi un certain nombre de strophes, les 3 suivantes en tout cas, qui clôturent d'ailleurs le chapitre 38. Enfin, au chapitre 39, viennent un certain nombre d'entités masculines, qui sont la première divinité qui apparaît aussi dans les Gathas, Gaushtashan, et qui élargit parfois la liste, qui élargit parfois la heptade de l'Avesta récent. Gaushtashan, c'est, pour le traduire, c'est le menuisier de la vache, celui qui a fabriqué la vache par menuiserie. Ensuite, toute une série d'Urvan. Urvan, c'est un terme que l'on peut mettre en rapport avec Daina parce que c'est une autre âme immortelle de l'homme, mais ça, c'est l'âme masculine et intérieure, n'est-ce pas? C'est celle que la mort va libérer. Ce n'est pas l'âme du chemin, ce n'est pas l'âme pérégrinante comme la Daina, puis il y a l'opposition, féminin, masculin, bien sûr. Et alors, un certain nombre de Urvan sont envisagés. Celle de la vache, le Rouvan de la vache. Celle des animaux, pourvu qu'ils soient inoffensifs. Les nôtres, celle de nous, les Urtavan, n'est-ce pas, nous qui sommes soumis à Asha, et qui sommes des hommes et des femmes, qui avons aussi d'ailleurs une Daina. C'est intéressant de voir comme les deux mots s'assemblent lorsqu'il est question des hommes. Les hommes et les femmes que nous sommes, nous avons un Rouvan, et notre Daina sera à la fin des temps victorieuse. Après cette énumération du Yasna 39, il y a troisième strophe, troisième période plus exactement, puisque c'est la prose, Yasna 39.3, phrase récapitulative, très intéressante, introduite de toute évidence récapitulative parce qu'elle est introduite par une particule hâte, la particule de récapitulation, entre autres. Et le texte dit, eh bien, nous sacrifions à tous les Amesha Spenta. Deuxième emploi d'Amesha Spenta. Et le dernier du Yasna Haptakaiti. Vous voyez comment les choses se distribuent, n'est-ce pas? Avec le terme Amesha Spenta est employé avec la première entité qui n'est pas Ahura Mazda, Urta, et survient en récapitulation tout à la fin de l'énumération Yazamaïdé. Alors, Narten a très bien vu, évidemment, de quoi il s'agissait. Elle a dit, c'est une formule de clôture. Umfassende Formulierung. Formule de clôture. Hein, oui, mais si c'est bien cela, il faut en tirer toutes les conséquences. Ce que Narten n'a pas fait. Car Narten n'a pas considéré la terre et les eaux comme des immortels bienfaisants. Et, parce que ici, nous n'avions plus affaire avec des abstractions. Nous avons affaire à des éléments naturels, à des secteurs de la nature, ce qui est autre chose, ce qui n'entre pas dans la représentation traditionnelle qu'on se fait du corps des Amesha Spenta. J'ai posé la question de savoir de quel droit, n'est-ce pas? Si nous considérons la répétition des mots Amesha Spenta comme encerclant, umfassend, pourquoi exclure du rang des Amesha Spenta haptahatik, si je puis dire, la terre et les eaux? Narten m'a écrit qu'effectivement, ça c'était certainement une conséquence qu'il fallait en tirer. Voici donc où nous en sommes. Mais ceci donne une autre idée. Ceci est beaucoup plus... Cette deuxième critique que je fais à Narten est beaucoup plus dérangeante parce que nous sommes obligés d'admettre que dans l'Yasna Haptankaiti au moins, la liste des entités est ouverte à des éléments de la nature, à des phénomènes naturels ou des départements de la nature, la terre et les eaux. Ce qui donne une image un peu différente de la question. Alors maintenant, je vais reprendre la question pour essayer de faire une mise au point définitive, n'est-ce pas, sur cette question des Amesha Spenta. C'est que dès lors que la question des immortels bienfaisants n'était plus posée dans le cadre du polythéisme de l'Avesta récent, comme l'avait fait Martin Haug, mais qu'on l'a posé à partir des néo-grammériens, dans les années 70 du 19e siècle,
dans le cadre du monothéisme gathique, la question qui a retenu l'attention était de savoir si l'existence de ces entités divines, de ces allégories divines dans les gathas, était compatible ou non avec le monothéisme. C'est une question de théologien, je ne m'avancerai pas dans ce domaine-là, mais tous les philologues de l'Avesta ont apporté une réponse à cette question théologique. En quelque sorte, on pourrait poser la question autrement, car d'un point de vue plus historiographique dans l'histoire de la science, en d'autres termes, je dirais, est-ce qu'on peut rester fidèle à la conception que Hauck se faisait des gathas, savoir les gathas monothéistes par opposition à l'Avesta récent polythéiste, alors que l'on abandonnait, que l'on rejetait la conception qu'il se faisait des immortels bienfaisants. Lui qui ne les voyait intervenir que dans le cadre de l'Avesta récent. Bien, la réponse a été oui, n'est-ce pas, c'est compatible avec le monothéisme. Oui, on peut malgré tout sauvegarder l'interprétation des gathas de Hauck, parce que les entités ne sont pas des divinités à part entière. Alors, quelle raison a-t-on de les considérer comme des sous-divinités, sub-divinities, ai-je lu chez certains auteurs anglais? Eh bien, il y a trois raisons, je crois, n'est-ce pas? La première, c'est qu'elles présentent une sorte d'infériorité sexuelle par rapport à Ahura Mazda. Dans la Heptade, Ahura Mazda est le premier, mais c'est aussi le seul dieu, c'est aussi la seule entité masculine. Toutes les autres sont neutres ou féminines. Donc il y a cette distinction, cette opposition qui paraît donner une sorte de rôle particulier à Ahura Mazda. La deuxième raison, c'est l'instabilité de leur personnification, puisqu'il y a deux autres emplois, l'emploi en tant que nom abstrait et l'emploi en tant que synecdoque. Troisième raison, c'est leur statut d'allégorie, dont la plupart sont des allégories métonymiques de l'être divin ou humain, une part de l'individu, sa pensée, son pouvoir, etc. Ça rejoint la synecdoque, ce que je vous dis là. Donc, je ne sais pas ce que valent théologiquement ces restrictions, ce n'est pas dans le domaine de mes compétences, je ne peux pas le dire, mais enfin, c'était la représentation que les philologues ont prêté, en quelque sorte, au système religieux des gathas. Alors, il me semble aussi que la discussion, et c'est ici qu'interviennent un certain nombre de nouveautés que j'ai menées avec Narten, dégage d'autres possibilités d'interprétation. Nous y viendrons la fois prochaine, et je vous signale que pour certains d'entre vous qui se référeraient à ce texte, ce que j'ai écrit encore dans la traduction anglaise des 4 conférences que j'avais fait ici, qui est paru en l'an 2000, je crois, aux États-Unis, sous le titre de Essays on Zoroaster and Zoroastrianism, dans une introduction que l'on m'avait demandé de faire. J'ai écrit que cette deuxième leçon sur les immortels bienfaisants, le système des immortels bienfaisants dans l'Avesta, était peut-être de tous les textes réunis dans ce livre, celui avec lequel je me sentais le plus en accord encore. Bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui.